Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons droit à un évangile plutôt long. Je n'en ferai pas spécifiquement la lecture. Essentiellement, c'est le récit par lequel Zacharie et son épouse Élisabeth apprennent qu'ils auront un enfant dans leur vieillesse. Pour moi, la chose la plus intéressante que j'aimerais faire voir dans ce récit, c'est que c'est un récit qui est en miroir inversé du récit d'Abraham et Sarah. En ce sens que on retrouve dans le récit d'Abraham et Sarah un homme, Abraham, qui va spontanément croire en Dieu, dans l'annonce et dans la promesse. Et Sarah qui, à l'inverse, va plutôt se moquer ou réagir drôlement à cette annonce, en se disant que c'est bien impossible puisqu'elle est en âge avancé. Dans ce récit, on va retrouver exactement l'inverse. Tout d'abord, le personnage de Zacharie. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Alors, contrairement à la plupart des personnages de foi qu'on retrouve dans l'Évangile, Zacharie n'a pas une attitude spontanément de foi et de confiance. Il va plutôt avoir une attitude de doute et, dans le récit, va être réduit au silence. Donc, on voit, comme je disais, un miroir inversé. Ici, ce n'est pas l'épouse qui doute, mais c'est bel et bien l'époux. Alors, et à l'inverse, on a Élisabeth. Élisabeth va accueillir cette nouvelle, la garder en secret, et va se dire, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Donc, Élisabeth, à l'inverse, va avoir l'attitude de foi un peu immédiate, croire et garder le silence. Alors, ce que j'aime beaucoup faire avec ce genre de récit, c'est d'oser se poser la question. Où est-ce que je me situe? À Noël, de bonnes nouvelles vont nous être annoncées à la messe, par l'Évangile, par la prédication. Et est-ce que j'y crois? Est-ce que je vais mettre ma confiance dans cette bonne nouvelle, dans cette parole qui m'est annoncée? Ou au contraire, vais-je profondément douter? Alors, ou un peu comme Saraï dans l'Ancien Testament, aller un peu jusqu'à rire ou moquer de cette bonne nouvelle qui m'est annoncée. Alors, sur ce, je vous souhaite de continuer votre préparation vers Noël et bonne journée à chacun.